Réflexion dominicale par le révérend Père Clifford Attahanim, 4e semaine de l'Avent, année C, 22 décembre, Luc 1, 39, 45. Les lectures d'aujourd'hui soulignent comment Jésus renaît continuellement dans la vie quotidienne des gens ordinaires qui sont ouverts à répondre à l'appel de Dieu et engagés à accomplir sa volonté. Ces Écritures nous encouragent à laisser l'esprit de Noël nous inspirer à vivre dans une obéissance aimante, reflétant l'humilité et la générosité de Marie et de Jésus. Dans la première lecture, le prophète Michée rassure les Israélites sur la fidélité de Dieu. Il prédit que de Bethléem, un village petit et apparemment insignifiant, émergera le dirigeant tant attendu. Le psaume responsorial d'aujourd'hui, le psaume 80, est un appel à la faveur divine, comme on le voit dans la 3e strophe. Ô pasteur d'Israël, écoute, de ton trône sur les chérubins, brille, réveille ta puissance et viens nous sauver. Cette prière désigne le roi davidique et préfigure l'arrivée du Christ. La deuxième lecture de la lettre de Paul aux Hébreux nous rappelle le sacrifice ultime de Jésus. Dans son obéissance aimante à la volonté de Dieu, Jésus s'est offert comme le sacrifice parfait, remplaçant les rituels anciens et sanctifiant l'humanité. Sa volonté de dire « Voici, je viens pour faire ta volonté » sert de modèle d'abandon fidèle. Dans l'Évangile, Luc partage l'histoire touchante de la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Les deux femmes, apparemment ordinaires et sans importance, sont célébrées pour leur foi et leur confiance dans les promesses de Dieu. La sensibilité de Marie et son empressement à aider Élisabeth soulignent son rôle de disciple idéal, celle qui écoute la parole de Dieu et agit en conséquence. Application dans la vie. Premièrement, porter Jésus aux autres. Comme Marie, nous sommes appelés à apporter le Christ dans la vie de ceux qui nous entourent. Noël est l'occasion de laisser l'amour du Christ briller à travers nous. En offrant de la bonté, du pardon et des actes de service, nous pouvons refléter sa présence. Prenons du temps pendant cette période pour visiter les malades, les personnes seules ou celles qui ne peuvent sortir de chez elles, en les encourageant et en les aidant à se sentir plus proches de Dieu. Deuxièmement, encourager la jeune génération. Élisabeth illustre le rôle de l'ancienne génération dans le soutien et l'élévation des plus jeunes. Les parents, les grands-parents et les mentors sont appelés à inspirer et à guider les autres en affirmant leurs valeurs et en les encourageant dans la foi. Montrons notre appréciation à ceux qui font partie de notre vie et rappelons-leur leurs valeurs à nos yeux et aux yeux de Dieu. Enfin, reconnaître Emmanuel parmi nous. Dieu avec nous est présent sous de nombreuses formes, à travers l'Eucharistie, les Écritures, les sacrements et la communauté des croyants. Tout comme la région montagneuse de Judée a été sanctifiée par la visite de Marie, notre environnement peut être transformé par des actes d'amour, de pardon et de bonté. Apportons le Christ aux autres de manière tangible. En vivant ces messages, nous incarnons le véritable esprit de Noël et devenons des vaisseaux de l'amour de Dieu dans le monde.